En manchette ce soir, l'ex-maire de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Beauchemin, s'éteint. La communauté lui rend hommage. J'ai toujours pu compter pour notre université sur Jean-Claude Beauchemin. Un face-à-face sur la route 117 fait un blessé grave. Et l'aspirant-chef libéral, Charles Milliard, mène une campagne sur le développement régional. Je crois profondément que le futur du Québec passe par des meilleurs développements économiques dans nos régions. Pour moi, ça coule de source. Bon jeudi soir. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. On commence sur une triste nouvelle. L'ex-maire de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Beauchemin, est décédé à l'âge de 76 ans. Lui qui a occupé la fonction de maire entre 2002 et 2005 était gravement malade depuis quelques années. Plusieurs de ses amis et de ses collègues ont tenu à lui rendre hommage. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Jean-Claude Beauchemin nous a quittés. Mais la mémoire, la légende demeure, celle d'un homme, d'un ami, d'un mentor pour toute une région. Je pense qu'en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, on ne réalise pas l'importance qu'il a eue. Combien d'entre nous ont servi et ont conseillé des premiers ministres? Très, 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 très peu. C'est un homme profondément engagé jusqu'à la toute fin. En fait, je pense que dans les dernières années, j'étais pas le seul qui était mentoré par lui. On était plusieurs et je pense qu'il a légué donc le goût de l'engagement puis l'amour du Québec puis de la région. Son comparse et collègue de longue date, Rémi Trudel, nous parle d'un réel patriote pour le Québec. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, on n'a jamais été aussi écouté aux plus hautes instances du pouvoir politique élu qu'au moment où Jean-Claude Beauchemin était au bureau du premier ministre. Je dois dire même que ça agaçait d'autres ministres ou d'autres conseillers. Bon, qui savaient que parole de Beauchemin, c'était parole de premier ministre. C'est beaucoup dire ça. Hein? C'est beaucoup dire quand les autres membres du cabinet ou les membres du parti ou les membres du caucus des députés disent, bon, ben là, si Beauchemin s'en va dans cette direction-là avec Trudel puis Gendron, ça va passer. C'est ça que ça donnait. C'est ça, être un grand patriote. Il l'a été. Il l'a été dans sa municipalité, au niveau régional et aussi au niveau national. Pour François Gendron, M. Beauchemin était de ceux qui faisaient fièrement passer l'Abitibi-Témiscamingue avant tout. M. Beauchemin, qui était très estimé de M. Parizeau parce que c'est un travailleur acharné, c'est un type qui a toujours des projets, il lâche jamais, il est tenace. Jean-Claude était quelqu'un qui nous aidait parce qu'il y avait des entrées avec Bernard Landry, qui est un senior, puis il y avait beaucoup d'entrées avec M. Parizeau. La preuve, il est allé travailler un bon bout de temps au cabinet de M. Parizeau comme conseiller. Vous pensez qu'il vous parlait de quoi? Il parlait du Québec, bien sûr, il parlait de l'option, mais il parlait surtout de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que c'est un type qui avait la fierté au cœur et collé sur la peau. Dans les derniers instants, la ville de Rouyn-Noranda a elle aussi tenu à émettre ses condoléances à la famille et aux proches de Jean-Claude Beauchemin. Afin de lui rendre un dernier hommage, les drapeaux de la ville seront mis en berne le jour de ses funérailles. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et un autre triste événement maintenant. On craint pour la vie d'un homme après une collision entre un poids lourd et un véhicule qui s'est passé ce matin à Rouyn-Noranda. C'est à la hauteur du rang du village dans le quartier McWaters. La Sûreté du Québec nous a expliqué que plusieurs véhicules étaient arrêtés à un passage à niveau et que le poids lourd n'aurait pas eu le temps de freiner à temps. Et pour éviter de les engloutir, il se serait retrouvé dans la voie inverse. Une collision avec un véhicule s'en est suivie. Le conducteur aurait subi des blessures graves. Une passagère d'âge mineur y prenait place aussi. Elle aurait subi des blessures mineures de son côté. Et les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour sortir les deux personnes du véhicule. La circulation se fait toujours en alternance en raison du travail des reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec. Du côté de la politique, un des candidats à la chefferie du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, était de passage aujourd'hui dans la région. Il est venu proposer plusieurs mesures qu'il souhaiterait pour l'Abitibi-Témiscamingue. Félix Blaquière l'a rencontré. L'ex-PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec et maintenant aspirant-chef au PLQ, Charles Milliard s'est arrêté à Val-d'Or pour partager ses idées pour l'Abitibi-Témiscamingue. Je pense qu'il faut remettre le secteur primaire au cœur de l'économie du Québec, surtout dans le contexte tarifaire actuel, donc l'agriculture, le forestier, mais surtout le minier ici. Et je pense justement que si on veut valoriser les régions qui regorgent de ces richesses-là, on doit leur permettre d'avoir accès à du financement plus facilement pour créer des milieux de vie. Alors moi, je suis prêt à réviser le mode de gestion finalement des redevances minières
pour le Québec. Le pharmacien de formation veut également réduire les barrières interprovinciales et soutenir le secteur agroalimentaire par des mesures concrètes. Il souhaiterait également que la région soit mieux représentée au Conseil des ministres. Je pense qu'on a des régions ressources qui sont très fortes au Québec. Je pense à la Côte-Nord aussi. Donc, ce n'est pas que l'Abitibi-Témiscamingue. Ce sont des régions qui produisent beaucoup plus que leur ratio de population. Alors, souvent, dans le jeu de composition de Conseil des ministres ou de différents comités, je vous trouve exclu, alors que vous êtes au cœur de la richesse du Québec. Alors, moi, je m'engage à ce qu'il y ait un ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue qui serait dans un comté libéral, dans un des 3 comtés de la région. Pour moi, ça coule de source. Le candidat à la chefferie libérale a l'appui d'une figure politique importante de la région, l'ancien ministre et député libéral et ex-maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil. M. Milliard est sensible et à l'écoute des particularités des régions et il a arpenté le territoire du Québec. Il est venu en Abitibi-Témiscamingue à plusieurs occasions. Alors moi, je considère que c'est un atout majeur dans son CV pour aspirer à devenir chef du Parti libéral du Québec. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, il représente le renouveau en politique provinciale. Rappelons que l'identité du prochain chef du PLQ sera dévoilée en juin prochain. Reste à voir maintenant si Charles Milliard gagnera le vote des libéraux témiscabitibiens. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Trouvez-vous que les politiciens prennent suffisamment le pouls de la région? » Vous avez répondu non à 96 %. Le ministère de la Santé a annoncé récemment le retrait des primes octroyées aux retraités du réseau public qui viennent répondre en partie à la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau. Alexis, c'est une mesure qui déçoit le syndicat régional en soins de santé. Absolument, là, tout à fait, Kémilia, d'autant plus que la FICSISAT s'inquiète des possibles conséquences que ça pourrait avoir, notamment sur la rétention de ceux qui viennent aider. Donc, dans le cas de cette prime qui bonifie le salaire des professionnels en soins retraités de près de 8 % elle sera retirée dès mars prochain. Et le pourcentage que le gouvernement cotise pour les travailleurs de la fonction publique sur leur régime de retraite, là, donc comme on parle de retraités, eh bien c'est l'équivalence du bonus qu'on leur donnait. Donc à la base, cette prime Kémilia avait été instaurée en 2021 et par la suite renégociée en 2023, sauf que le gouvernement, là, dans une série de compressions budgétaires pour mettre fin au déficit dans le réseau de la santé, a annoncé y mettre fin. C'est ce que le président de la FICSISAT, Jean-Sébastien Blais, me disait ce matin, c'est qu'il y a plusieurs retraités qui ont exprimé la possibilité de quitter sérieusement le réseau prochainement. On l'écoute. C'est très décevant de voir qu'on vient couper un incitatif qui avait permis de rapatrier certaines infirmières qui étaient à la retraite puis les ramener dans le réseau de la santé. On sait notamment qu'en Abitibi-Témiscamingue, on a une situation particulière au niveau de notre main-d'œuvre infirmière. Il y a encore plus de 100 infirmières qui proviennent de l'agence de placement du privé qui y travaillent. On a des infirmières de l'équipe volante aussi qui viennent en support, mais plutôt que de continuer d'investir dans nos infirmières retraitées qui ont travaillé toute leur carrière, qui ont une belle expertise, on décide d'aller couper cette prime-là qui va prendre fin à la fin mars de cette année. Et Alexis, la FICSISAT a aussi fait le point sur la contribution des équipes volantes qui ont été mises en place l'an dernier. C'était pour réduire le recours à la main-d'œuvre indépendante. Comment ça se passe? Bien, en fait, ce n'est pas tout à fait au niveau espéré, là, selon le président là, du syndicat, parce qu'actuellement, il n'y a que 4 infirmières et 10 infirmières auxiliaires qui proviennent de ces équipes volantes dans la région, comparativement à encore plus d'une centaine d'infirmières et d'infirmières auxiliaires provenant d'agences privées. Donc, Jean-Sébastien Blais me mentionnait là, que les besoins sont plus grands que l'effectif présent actuellement sur leur terrain. Et je lui ai également posé la question, est-ce réellement rentable d'investir dans les équipes volantes? On écoute sa réponse. Ça coûte. Nous, on a demandé les chiffres à plusieurs reprises, puis ils nous ont été refusés. On a dû faire une demande d'accès à l'information, étant donné qu'il y avait un seul employeur au Québec qui était Sainte-Justine. Et puis, on a réussi à avoir les chiffres. Et effectivement, ça coûte quand même, c'est une main-d'œuvre qui coûte quand même très cher parce qu'il faut comprendre qu'il faut les loger. Ils ont les per diem pour les repas et tout ça aussi. Donc, c'est pas une réelle économie que d'investir dans les équipes volantes plutôt que d'investir peut-être dans des mesures pour que des infirmières viennent s'installer chez nous de manière pérenne.
Et rappelons qu'Émilie, en terminant, que le ministre de la Santé, Christian Dubé, veut s'affranchir complètement de la main-d'œuvre provenant d'agences privées dans notre région d'ici l'an prochain, soit 2026, et ce, dans un souci d'économie, d'autant plus qu'en 23-24, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue avait dépensé beaucoup d'argent, soit plus de 145 millions pour ce type de main-d'œuvre. Merci, Alexis, pour les détails. Bien, bonne soirée. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le ministre responsable de notre région, Jean Boulet, répond aux questions concernant la stratégie gouvernementale de l'occupation du territoire. On vous donne les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Marc Lampron, un entrepreneur de Notre-Dame-du-Nord, démarre M. Lampron Construction. L'entreprise offre en exclusivité la pose de pieux vissés en acier galvanisé certifié Pieux Extrême sur tout le territoire témiscamien. L'entrepreneur se spécialise également en excavation de tout genre, en préparation de terrain pour le paysagement et en installation de drains français et de fosses septiques. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le gouvernement du Québec met en place un grand chantier avec les élus municipaux du Québec. L'objectif, c'est d'assurer l'occupation et la vitalité du territoire d'ici 2029. 6 priorités ont été fixées pour la région, notamment de répondre aux besoins en santé et de favoriser l'enracinement de la population sur notre territoire. Anthony Dallaire a donc questionné le ministre responsable de la région à savoir si un plan comme celui-là était réalisable. Est-ce que vous jugez que le plan qui a été présenté par votre gouvernement est un bon plan? Il ne peut pas ne pas être un bon plan, Anthony, dans la mesure où les priorités ont été établies par les élus et les partenaires locaux. Et c'est ça la beauté de la stratégie gouvernementale. Souvenez-vous, en 2024, l'année dernière, ma collègue, ministre des Affaires municipales, a formé un comité directeur avec les élus municipaux. Ils ont fait énormément de consultations. Et les priorités émanent de ces consultations-là. Et c'est ça qui est annoncé. Puis c'est ça qui maintenant va être mis en œuvre dans l'avenir. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pourraient dire que vous pelletez des nuages avec ce plan-là, dans le sens que la santé, l'éducation, la main-d'œuvre, on en parle beaucoup, mais plus ça change, plus c'est pareil? Non. On pourrait se faire dire, vous pelletez des nuages, dans la mesure où c'est nous qui identifions les priorités de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Des personnes dans leur bureau à Québec ou Montréal qui identifient les priorités de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais jamais, moi j'accepterais qu'on nous dise qu'on pèle des nuages. C'est vos élus, puis vous avez des élus, des préfets qui sont extrêmement compétents, là, que j'ai appris à connaître dans les dernières années. Ils ont fait beaucoup de consultations. Donc, je leur fais confiance. Puis maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tous les organismes et ministères vont travailler main dans la main pour s'assurer d'avoir un plan d'action et d'aller de l'avant. Pour faire le plan qui est proposé, ça prend quand même des bras. Il est souvent répété dans le plan, justement, que les régions, l'Abitibi-Témiscamingue, on souffre d'un grand problème de dévitalisation. Les jeunes partent et ne reviennent pas nécessairement. Les gens vieillissent. Comment, dans un contexte comme celui-là, on peut espérer créer une mission réussie en 2029? Là? Question, Anthony. On a dans chacune des 18 régions au Québec ce qu'on appelle une conférence administrative régionale. Et ça, c'est tous les organismes et ministères qui travaillent ensemble. Donc, tous les ministères qui sont établis chez nous en Abitibi-Témiscamingue vont travailler main dans la main pour s'assurer que ce qui relève d'un ministère soit fait en symbiose avec ce qui relève d'un autre ministère. Et c'est cette conférence administrative régionale-là qui va établir un plan d'action avec un mandat spécifique pour que ça puisse être mis en application. Fait que c'est vraiment, je le répète, c'est une façon de bien occuper et de rendre le territoire le plus vital possible, là, si je peux m'exprimer ici, mais avec les personnes qui sont chez nous. Puis les organismes et ministères, souviens-toi, Anthony, on disait souvent que ça travaille en silo, ça ne travaille pas en équipe.
Et ça, ces conférences-là nous ont permis d'atteindre d'excellents résultats. Est-ce que le regroupement de certaines municipalités, comme on a pu voir, des municipalités qui fusionnent ensemble pour assurer certains services, est-ce que vous jugez que c'est une avenue que les municipalités vont peut-être devoir entreprendre plus souvent pour assurer leur survie dans le temps, là, au vu de... C'est intéressant que c'est la première fois qu'on me pose cette question-là, mais tenant compte de l'étendue de notre territoire en Abitibi-Témiscamingue et de la communauté d'intérêt en matière de santé et services sociaux, je pense que la possibilité ou d'emprunter une avenue de partage ou de mise en commun de services, moi, je pense que oui, tout à fait. Si c'est souhaité, si c'est praticable, moi, je trouve que c'est une avenue intéressante, Anthony. Ce samedi, entre 16h et 21h, rendez-vous à l'esplanade du lac Ossisco de Rouyn-Noranda pour une soirée d'art, de musique et de saveurs dans l'ambiance de l'heure bleue. Pour vous accompagner, les DJ sets Chéri, DJ Dyke et PVCE seront sur place. Vous pourrez aussi voir des performances du collectif Copper Crib Dance Floor. Et ce n'est pas tout, puisque l'œuvre de Sébastien Ouellette sera inaugurée. L'événement est organisé par le collectif Territoire et Copper Crib pour célébrer la créativité et la communauté en hiver. Les conditions des sentiers motoneige dans la région, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Avec la belle neige qu'on a reçue dans les dernières heures, c'est sans surprise que les sentiers de motoneige sont tous ouverts et praticables. Les gens du Témiscamingue, vous êtes les plus gâtés avec le beau 20 cm qui est tombé hier soir. Donc, l'ensemble des sentiers est prêt à recevoir les motoneigistes. Faites attention à Rouyn-Noranda sur le sentier qui part du chemin des Cyprès et qui débouche vers le boulevard Rideau et le ruisseau à l'Orignal. Il pourrait y avoir des camions de transport de bois, donc prudence et de mise. N'oubliez pas de consulter notre carte interactive pour prévoir vos déplacements. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont débuté hier leur séquence de 6 matchs consécutifs sur la route. L'équipe qui a été freinée malgré une remontée. On en reparle après la pause dans le segment sport. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont entamé hier soir leur séquence de 6 matchs sur la route en subissant un revers de 6-4 face aux Saguenayens de Chicoutimi. Tirant de l'arrière 5-0, la troupe de Steve Hartley a entamé une poussée de 4 buts, mais sans être en mesure de compléter la remontée. Antonin Véraud a récolté 2 buts, en plus d'être nommé la 2e étoile de la rencontre. Les Huskies vont disputer leur prochaine rencontre du côté de Bécomo, dans le cadre d'un programme double demain soir et samedi après-midi. Et de l'autre côté de la 117, les Foreurs débutent eux aussi une séquence sur la route dès ce soir, alors que l'équipe rend visite à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. La météo, la tempête d'hier est derrière nous, mais la faible neige va continuer de tomber ce soir et cette nuit. En Abitibi, il fera un minimum de moins 19 degrés Celsius et de moins 18 au Témiscamingue. Et pour demain, vendredi, en Abitibi, ce sera généralement nuageux, avec un 30 % de probabilité d'averse de neige tôt le matin, un dégagement en après-midi, moins 14 degrés. Et pour le Témiscamingue, c'est une alternance de soleil et de nuages, avec 30 % de probabilité de neige aussi, moins 12 degrés de votre côté. Les conditions météo vont être semblables pour quelques jours, puisque samedi, ce sera encore de la neige intermittente sur tout le territoire, avec des températures de moins 7 degrés Celsius partout en région. En terminant, la Sûreté du Québec nous informe qu'il y a eu un grave accident de la route après une collision entre un autobus voyageur et un poids lourd à la hauteur de Mont-Laurier sur la route 117. Selon TVA Nouvelles, il y aurait plusieurs enfants qui auraient été blessés. Actuellement, la route est fermée dans les 2 directions à la circulation. Donc, à prévoir si vous avez à vous déplacer ce soir en direction de Mont-Laurier. Soyez prudents sur les routes. On envoie nos pensées aussi aux enfants qui ont été transférés à l'hôpital. Merci encore une fois d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain pour le TVA Midi. Bonne soirée.